Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies sentimentales pour ce mois de septembre 2020. Très en retard, mais voilà, je l'ai fait quand même. Donc pour ce qui vous reste du mois de septembre 2020, au niveau sentimental, que vous réservent les énergies? Il me reste deux petits signes à faire. Donc on part pour les poissons. Alors c'est parti les poissons. Que vous réservent les énergies sentimentales pour ce mois de septembre 2020? Pour les poissons. Un amour. Alors les poissons, à travers le jugement, il y a quelque chose, l'annonce, un nouveau départ, quelque chose, la réponse, enfin quelque chose qui se passe, qui fait que vous vous dirigez vers une nouvelle période de votre vie. Voilà, il y a l'avant et il y a l'après la carte du jugement. Dans le sens où oui, voilà, il y a une décision qui a été prise, une décision essentielle, qui était nécessaire, ou enfin voilà, il se passe quelque chose qui fait que vous allez vers la nouveauté. D'accord? Au-dessus de vous, on nous parle du 2 de Pentacle. Donc vous êtes face à cette nouveauté, forcément vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas vraiment ce qui vous attend. C'est quelque chose qui va vous demander de vous adapter aussi. Voilà, parce que vous êtes dans... Forcément, quand on arrive comme ça dans la nouveauté, il nous faut un temps d'adaptation. On va jongler un petit peu avec ce qui se passe, avec les événements. Voilà, ça va pas être de tout repos, quoi. Face à vous, vous avez le 2 de bâton. Vous avez quelqu'un, là, soit qui arrive vers vous, soit c'est vous qui prenez de la hauteur par rapport à toute cette nouveauté qui vous attend, vous faites des projets d'avenir, vous voyez les choses qui arrivent vers vous, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous observe, qui vous attend ou qui arrive éventuellement vers vous, qui voudrait s'associer, qui voudrait faire équipe avec vous, ou c'est vous qui êtes tout simplement en train de vous projeter dans l'avenir, ou vous avez affaire à quelqu'un qui se projette dans l'avenir avec vous. Et par rapport à ça, à travers ce roi d'épée, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Il y a une notion d'autorité aussi. C'est peut-être ce roi d'épée qui a pris une décision qui vous a amené au jugement. Quelqu'un qui aurait de l'autorité. Ou c'est vous qui allez maintenant, vous voyez clair dans ce que vous voulez, vous voyez clair dans la situation, donc comme les choses elles sont, et vous allez voilà faire prendre les décisions nécessaires pour la suite des événements. Et à travers ce valet de bâton, on nous parle de quelqu'un de courageux qui va vers l'inconnu, qui est plein de bonne volonté et qui va prendre les devants. On nous parle aussi d'une nouvelle passion.
Le jugement, il vient sur quelque chose, c'est peut-être vous aussi qu'elle a annoncé quelque chose, vous ne savez pas du tout où ça va vous mener, vous ne savez pas du tout le résultat, c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous paralyse, mais c'est quelque chose de toute façon qui ne peut plus durer. D'accord? Cette situation ne peut plus durer. Donc ce qui vous fait peur, en fait, c'est l'après. Comment je vais faire? Voilà, je suis dans le doute, j'hésite, je ne sais pas comment m'y prendre. En plus, à travers le 8 d'épée, je me mets des barrières, je me crée des peurs, mais c'est pour, en fait, sortir d'une situation qui n'allait plus et qui ne pouvait plus durer, qui était trop lourde à porter, où vous vous sentiez complètement accablé. À travers ce 2 de bâton, là, j'ai le sentiment d'avoir quelqu'un qui attend son impératrice. Quelqu'un qui se projette dans la vie avec vous. Euh, vous êtes la personne, pour lui, à ses yeux, la plus belle, celle qui veut pour femme, ou vice-versa, hein, qui a une énergie d'impératrice, la personne avec qui il veut prendre un engagement, avec lequel il veut s'associer, avec lequel il veut fonder une famille. Voilà, il vous voit vraiment comme... il n'y a rien au-dessus de l'impératrice. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est la plus belle, elle est la plus forte, elle est la plus... Vous êtes celle vraiment qui... Celle ou celui qui remplit son cœur. Vous êtes la personne qu'il veut. Qu'il ou elle veut. Et il va y avoir des révélations aussi par rapport à ça. Il y a des révélations qui vont être faites, il va falloir trancher. Il va falloir dire les choses. Peut-être que cette personne va prendre la décision justement de vous le dire, de vous faire l'annonce de quelque chose. Il y a une vérité à dire aussi. Peut-être que cette personne pense à vous depuis longtemps et va enfin dire les choses. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. Parce qu'on a le travail qui se met en avant. Et le fait aussi de vous lancer dans la nouveauté, comme ça fait que ça va vous demander une certaine persévérance. Un certain travail sur vous-même. Oui, il y en a parmi vous qui ont envie de quitter une situation, ou qui quittent une situation qui ne pouvait plus durer, dans laquelle on restait par sécurité ou par dépit un peu. Parce que les choses étaient bien comme ça, mais on étouffe, on n'en peut plus. On a besoin de prendre de la distance. On a envie d'officialiser peut-être quelque chose aussi. Il y a un désir de vérité qui vous entoure.
pour vous ou pour l'autre, mais il y a un désir de vérité. À travers la lune, il y a aussi cette notion de révélation, de dire ce qu'on a à dire, d'une vérité qui doit être dite, d'une décision qui doit être prise, de quelque chose qui doit être annoncé. On doit passer à la suite. On va vous demander de vous mettre en avant, de vous imposer. D'assumer un peu, pas de prendre vos responsabilités, si de prendre vos responsabilités si c'est vous qui avez quelque chose à dire. De ne pas avoir peur d'en assumer les conséquences. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est peut-être ça pour ça qu'au milieu vous apparaissez en valet de bâton, c'est qu'il va falloir avoir le courage, on est face à l'épreuve, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas comment l'autre va y réagir selon ce qu'on a à dire, on ne sait pas, voilà, mais il va falloir s'imposer, il va falloir y aller, c'est quelque chose qui va vous demander de prendre énormément sur vous, qui va vous demander peut-être un moment psychologique de préparation, mais quoi qu'il en soit, il va falloir dire les choses, il faut que les masques tombent. On se pose beaucoup trop de questions. Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ça va se passer? Comment je vais réagir? Comment l'autre va réagir? Comment... Et en fait, on vous dit de stopper avec toutes ces questions, avec toutes ces angoisses, avec toutes ces peurs, que ça ne peut pas durer, qu'il faut opter pour l'honnêteté, pour la sagesse, pour le fait de dire ce qu'on a à dire, même si ça fait mal. Du fait de s'imposer et d'assumer ses responsabilités, peu importe, même si on va rencontrer forcément de l'adversité ou quelqu'un où on va mettre en colère l'autre ou quoi que ce soit, il faut dire ce qu'on a à dire. Et cette personne qui attend après vous, elle attend peut-être ce déclic et on vous dit que c'est une personne qui vous voit comme une personne forte, qui est largement capable de traverser tout ce qu'elle a à traverser. Et c'est quelqu'un qui compte sur vous, qui croit en vous. On vous parle de famille, donc le fait, oui, d'ouverture, donc le fait peut-être de quitter quelque chose, de quelqu'un ou quelque chose. Voilà, il faut que la parole se libère, il y a des choses à dire. Peut-être en ce qui concerne un clan, une famille, quelque chose qui ne va plus. On nous parle d'ouverture, le fait d'aller vers ce renouveau, de pouvoir... Forcément, quand on ferme une porte, comme on dit, on en ouvre une autre. Donc c'est un peu ce qui va se passer. On vous dit que ce qui vous attend, c'est le miroir magique quand même. Le miroir magique, c'est une des meilleures cartes du jeu.
mais qu'en ce moment vous êtes enfermé en fait dans les projections que vous faites de tout ça. On vous parle de jalousie. On vous parle d'opportunités professionnelles, de quelque chose qui vous a... On vous parle du travail. On vous dit qu'à travers ce miroir magique, tout le bon qui peut vous attendre en fait, face à vous. Dessus, on a le miroir magnétique. En fait, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Restez optimiste. Il y en a là aussi qui s'apprêtent peut-être à suivre leur famille, tout simplement. Ou il peut aussi y avoir de la jalousie par rapport à ce qui vous arrive. Forcément, s'il vous arrive quelque chose de bien, la jalousie, ça va avec. Ou il y a peut-être le fait aussi que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et cette personne vous attend. Et vous quittez la vie de famille que vous étiez faite jusqu'à maintenant. On nous parle d'instabilité au niveau de la maison, au niveau de vous-même, de votre fort intérieur, le fait de devoir s'adapter à une situation, de devoir travailler sur nos émotions, de devoir prendre sur nous, de devoir... Voilà, on vous dit que tout ce qui vous attend, c'est de la... Arrêtez de ressasser ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut faire dans votre tête, faites-le maintenant. Il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent, seulement là, à l'heure actuelle, ça dépend de vous. Tout dépend de vous. Ça dépend de ce déclic que vous allez avoir. Ces changements, forcément, il va y avoir, ça va créer beaucoup d'émotions, et puis on va sentir l'instabilité, on va pas se sentir en sécurité, on va se sentir dans une période de transition. Donc forcément, ça provoque une certaine instabilité à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, ça forcément. Il y a peut-être des changements qui sont faits au niveau de la maison. Il y en a qui partent ailleurs. Et même si tout ça, ça vous fait peur, que vous avez l'impression que l'avenir est un peu flouté, c'est quelque chose de beau qui vous attend. C'est vraiment quelque chose de beau. Mais voilà, il faut dire ce que vous avez à dire maintenant. Et oui, pour moi, dire ce que vous avez à dire, ça va provoquer un changement. Quelque chose, forcément, un changement important, définitif, mais qui va vous permettre de vivre l'amour. L'amour, voilà, avec un grand A. On va aller voir avec l'oracle des amoureux. J'ai le valet de coupe en dos de tarot quand même, j'ai vraiment l'impression que... Oui, il y a quelqu'un qui vous aime et qui vous attend. Qui a envie de venir vers vous, mais bon. C'est comme si vous attendez de l'autre côté de la montagne et que vous aviez tout le torrent ou le danger à traverser, mais que ce danger-là, vous pouviez le faire que tout seul ou toute seule. Et cette personne vous attend de l'autre côté. Quelque part, à travers la carte du travail, c'est peut-être du courage aussi qu'il vous faut.
On vous parle d'un nouvel amour, d'une conversation cœur à cœur, de confiance, de chimie et d'âme sœur. On vous dit que là, clairement, il y en a parmi vous qui ont rencontré quelqu'un. Il va peut-être falloir en parler, l'annoncer. Il y en a peut-être qui sont en couple déjà, qui ont rencontré quelqu'un. Et il va falloir être honnête. Il va falloir se montrer honnête. Il y a une question d'honnêteté. Il y a une question de dire les choses, de dire la vérité maintenant. On vous dit que face à vous, cette fameuse personne qui vous attend, ou qui... c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Après, vous êtes peut-être aussi, il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être aussi au début d'une relation, ça pose peut-être problème avec la famille, il va falloir l'annoncer ou quelque chose, il va falloir être sûr, on va avoir besoin d'être sûr et certain d'où on met les pieds. Donc on nous parle de conversation de cœur à cœur, il faut vraiment discuter honnêtement de vos sentiments, de ce que vous comptez faire, de ce que ça représente pour vous, voilà, il faut en parler. On vous dit que face à vous, cette personne qui est de l'autre côté, qui vous attend en haut de sa montagne, là, à travers ce deux de bâton, que vous pouvez avoir confiance en elle. Et qu'elle aussi a la confiance en vous. Elle croit en vous, cette personne. D'accord ? Qu'entre vous, il y a une forte attraction magnétique, que c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Voilà. Contre lequel vous ne pouvez de toute façon pas lutter, parce que c'est votre âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. C'est bien une personne avec qui vous avez un bout de chemin à partager. Voilà. Donc si vous n'êtes pas en triangulaire et que vous êtes en couple, voilà. Si vous êtes fait face à un changement, voilà, on vous dit de rester en contact avec l'autre, de discuter honnêtement de ce qui vous travaille, de ce que... Voilà, discutez honnêtement avec votre entourage. Quoi qu'il se passe, dites les choses, dites ce que vous avez à dire, c'est très important. Comme ça, on pourra vous comprendre. On pourra comprendre ce qui se passe et ça va vous faciliter la tâche. C'est qu'un mauvais moment à passer, en fait. J'ai envie de vous dire. Voilà, les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me rend bien service et ça aide à faire connaître la chaîne. Et ça m'aide aussi au niveau des algorithmes, parce que j'ai des vidéos où je vais avoir 40-60 vues, puis d'autres, je vais en avoir presque 600. Donc voilà, si vous voulez me filer un coup de main, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, naturellement, vous n'êtes obligé de rien. Je vous laisse mon adresse mail aussi dans la barre de description. Si ce tirage vous a parlé et que vous avez plus de questions sur le plan personnel, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et je vous réponds plus vite. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.